桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの竹を抱きしめた君と春に願いしありがとう。 Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous portez bien. Comme tu sais déjà, je suis en partenariat avec le jeu Raid, que je t'avais présenté une fois en vidéo et qui me fait confiance sur celle-ci. Et comme, tu connais, la passion est infinie, donc je vais rapidement te dire les avantages de ce merveilleux jeu. Alors déjà, il y a les statistiques. Le jeu, en 6 mois, a été téléchargé plus de 10 millions de fois, donc pas mal. Ensuite, t'as une ribambelle de personnages avec mon gars sur le sorcier, qui d'ailleurs est presque au niveau maximum, donc on peut quand même dire que je l'ai bien utilisé. Aujourd'hui, le jeu a plus de 300 000 avis et est presque à 5 étoiles sur le Play Store. Donc c'est quand même ouf ce score quand on sait que c'est un jeu gratuit. Tu verras aussi des mises à jour en masse pour améliorer le jeu, comme celle de la zone Tag Team et des nouveaux boss à battre. Et comme d'hab, télécharge le jeu avec les liens en description pour profiter du bonus de 50 000 pièces d'argent et d'un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu animée. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler des grosses sorties animées, mangas et autres. Toutes les infos que j'aurai prises ont été trouvées sur les sites en description. Pour éviter de dire des bêtises, je lirai ces infos. Surtout, n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch. Si tu veux parler en live avec moi, on s'amuse pas mal aussi. C'est le samedi à 21h30. Sur ce, let's go! Le site officiel a révélé la production de la saison 2 et de la saison 3 de l'anime Tate no Yusha no Nariagari. Les genres seront donc fantasy, romance, comédie, aventure. Naofumi est projeté dans un monde proche à celui d'un jeu d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives d'une puissance incroyable, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile. Et peut-être sur une jeune fille désœuvrée aux ressources insoupçonnées. Alors j'ai vraiment bien aimé la première saison, donc du coup j'en attends beaucoup pour la saison 2 et encore plus pour la saison 3, on verra bien. Le Blu-ray du film d'animation Seishu Butayaru wa Yume Miru a été daté. Le site officiel a daté ce Blu-ray. Le Blu-ray est donc prévu pour le 27 novembre 2019. Il s'agit de la suite de la série animée qui adapte les tomes 6 et 7 du roman. Les genres sont tranche de vie, suspense, romance. Attention, risque de spoil dans le résumé. Sakuta et Sakurajima Mai sont en couple. Un jour, Mai rend visite à Sakuta. Elle découvre qu'il vit avec une autre fille, Makinohara Shuko, depuis déjà 5 jours. Shuko vient en réalité du futur. Dans le présent, elle n'est qu'une petite fillette qui souffre d'une grave maladie cardiaque, glissant lentement vers la mort et qui attend une transplantation. C'est Sakuta qui sera son donneur après avoir eu un accident mortel. Shuko du futur a décidé de sauver Sakuta, mais rien ne se passe comme prévu, hélas. Alors là franchement j'apprends des trucs de malade, du coup j'ai hâte que le film sorte pour voir comment ils vont se débrouiller pour résoudre cette petite affaire. L'excellent manga Renoué de Warate, bientôt adapté en animé, c'est par le biais du bien informé Spy True que nous apprenons la potentielle adaptation en animé du manga Renoué de Warate. En effet, le nom de domaine renoué-animé.com vient d'être enregistré par une société japonaise, ainsi que le Twitter renoué-animé. Il faudra attendre encore quelque peu pour lever le voile sur la série derrière ces liens. D'ici là, rêver un peu ne fait pas de mal. Plus d'informations prochainement. Les genres seront donc tranche de vie, school life, mode shonen. Nous suivons le quotidien de Ikuto Tsumura, un passionné de couture qui se devenir designer, et de Shiyuki Fujito, une lycéenne de 1m58 qui rêve de devenir mannequin. Ensemble, ils vont débuter un long périple pour réaliser leurs rêves respectifs dans le milieu de la mode qui est agressivement concurrentiel tout en gérant leur vie privée.
ランウェイで笑って最新刊発売中。ランウェイで笑って。 La seconde partie de Vinland Saga en promotion vidéo. Le site officiel nous a dévoilé la bande-annonce de la seconde partie de l'anime Vinland Saga. La série animée de 24 épisodes a débuté en juillet 2019 au Japon et en France. Les genres seront donc seinen, historique, drame, violence. Thorfinn est le fils d'un des plus grands guerriers vikings. Quand son père est tué par Askeladd, un chef mercenaire fourbe et sans honneur, le jeune garçon jure de ne trouver le repos que lorsqu'il se sera vengé. C'est ainsi qu'il entre au service d'Askeladd pour pouvoir le défier en duel. Les années passent et Thorfinn, devenu un guerrier redoutable, n'arrive toujours pas à le battre. Prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, sa soif de vengeance l'entraîne malgré lui au milieu d'une guerre machiavélique pour la couronne d'Angleterre. Alors franchement, moi, Vinland Saga, je le suis en manga et je kiffe là où on en est. Donc du coup, je vous invite énormément à suivre cet animé. Si vous n'avez toujours pas vu la première partie, vous allez grave kiffer. Nouvelle bande-annonce du jeu Pokémon épée et bouclier. C'est par le biais de Nintendo que nous découvrons le trailer du nouveau jeu Pokémon épée et du jeu Pokémon bouclier. Ces deux versions sont prévues le 15 novembre 2019 sur Nintendo Switch. L'aventure se déroule à Galar, une région vaste aux paysages contrastés, de la campagne enchanteresse aux villes modernes, en passant par les forêts touffues et les montagnes aux cimes escarpées et enneigées. Au cours de votre périple, vous visiterez les différentes arènes de Galar, en quête du titre admirable et convoité de maître. Parmi les nouveautés, on aura la personnalisation de son avatar grâce à des boutiques dans les villes. Le Dynamax, les Pokémon acquièrent des pouvoirs phénoménaux, ils deviennent immenses et leur puissance est augmentée. L'effet Dynamax ne dure par contre que seulement 3 tours, il faudra donc l'utiliser au bon moment pour vous octroyer toutes les chances d'obtenir la victoire. Il y aura aussi des raids de Dynamax. Ce sont un tout nouveau format de combat au cours desquels vous devrez faire équipe avec 3 autres dresseurs en ligne pour venir à bout d'un Pokémon Dynamax. Si vous y parvenez, vous aurez une chance de capturer ce Pokémon. L'anime Fate Grand Order Babylonia en visual art. Le site officiel a révélé l'affiche de l'anime. La série animée débute le 5 octobre 2019 au Japon et en France. Les genres seront action, fantasy, drame. L'organisation de sécurité et de survie de l'humanité Chaldea observe le futur du monde de la magie et celui de la science pour s'assurer de la vie sur Terre. Pour éviter l'extinction du monde qui semble inévitable, ces agents sont envoyés à travers le temps pour tenter de changer ces funestes événements en obtenant le Saint Graal. Ainsi, nous suivons Ritsuka Fujimaru, un adolescent magicien de Chaldea qui va vivre ses différentes guerres. 2655, le 7ème grand ordre comporte la plus ancienne civilisation antique Mésopotamie de l'histoire de l'humanité. C'est le premier âge où l'humanité s'est séparée des divinités. La destruction de la Terre est entre les mains des perfides 3 divinités de l'Alliance. Une prophétie prédit que la ruine tentera de consumer la puissante cité sumérienne d'Uruk. La plus grande guerre va commencer. L'anime Kyoshu Ritu OAV en teaser vidéo. Le site officiel a révélé la production de cet anime. Cet OAV sera sorti donc pour 2020 dans quelques salles japonaises. Les genres seront donc seinen, action et survival. Après un accident d'avion lors d'un voyage scolaire, Oribe Mutsumi et ses camarades de classe se retrouvent coincés sur une île apparemment entièrement déserte. Mutsumi a trouvé les autres survivants et s'est servi de ses connaissances en milieu sauvage pour les aider. Elle s'attend à ce qu'ils soient secourus dans environ 3 jours, ce qui ne semble pas si long à supporter. Cependant, elle n'a pas tenu compte du fait que l'île est peuplée d'insectes tueurs gigantesques. Sa connaissance des papillons, des guêpes et d'autres animaux est peut-être la seule chose qui aidera ses camarades de classe à survivre en attendant l'arrivée des secours. Alors j'attends avec énormément d'impatience cet animé, tout simplement parce que je kiffe les bails de survival. Donc on verra, mais en tout cas, lorsqu'il sortira, je le regarderai. L'anime Shin-Shuka Ichiban en promotion vidéo. Le site officiel nous annonce la bande-annonce de l'anime Shin-Shuka Ichiban. La série animée débute le 11 octobre 2019 au Japon. Les genres seront donc cuisine, comédie, aventure, tranche de vie, shonen. Dans une Chine fictive du 19e siècle, des chefs de toute la Chine se sont affrontés dans des épreuves culinaires. Et le fait d'être le maître cuisinier leur accorde le plus grand respect et l'autorité dans ce domaine. Nous suivons le quotidien de Yu Mao Xing, un jeune chef de la province du Sichuan qui apprend la cuisine avec sa mère. Après avoir
avoir sauvé le restaurant de sa mère, Mao part en voyage pour devenir un super chef cuisinier, combattant d'autres chefs avec d'autres styles de cuisine en cours de route et faisant face au complot de la Dark Cooking Society. Bon, un petit animé de cuisine, on va voir ce que ça donne. この広大な中国大陸の8つの地方に伝説の八中部は散らばり、中国料理界を守護すると言われている。モンスターは食材だ。 Le manga Dungeon Meshi en publicité vidéo. C'est par le biais de l'éditeur Interbrain que nous découvrons la bande-annonce en animé du manga Dungeon Meshi. Le tome 8 est prévu le 14 septembre 2019 au Japon. En France, le tome 7 est prévu le 23 octobre 2019. Les genres seront donc gastronomie, aventure, fantasy. Nous suivons le quotidien délirant d'un groupe de guerriers qui ne pensent qu'à manger et qui se lancent dans une quête pour combattre un mage maléfique vivant dans une contrée lointaine et récupérer ainsi les richesses de l'ancien roi. Dès leur premier donjon, la bande se retrouve le ventre vide et doivent alors faire preuve d'ingéniosité pour faire leur repas avec ce qu'ils trouveront sur les lieux. Alors là, on va suivre une petite bande de personnes qui ne pensent qu'à bouffer, donc ça m'intéresse beaucoup, on va voir ce que ça va donner, cet animé. L'anime My Hero Academia saison 4 en promotion vidéo. Le site officiel a mis en ligne la bande-annonce de l'anime My Hero Academia. La série animée débutera le 12 octobre 2019 au Japon et en France. On trouvera donc tout ça chez ADN, puis Blu-ray édition Kazi. Les genres seront donc shonen, action, comédie et super-héros. Le second semestre a enfin commencé et certains étudiants de première année se préparent à faire une demande de stage. Midoriya tente d'atterrir dans le bureau de Sir Night Eyes, qui est l'ancien acolyte d'All Might. Pendant ce temps, une enquête menée par Sir Night Eyes aboutit à la chasse d'un ancien membre Yakuza et d'une mystérieuse jeune fille. Alors My Hero Academia, on connaît tous, on va tous kiffer, donc j'attends énormément la sortie de cette saison 4. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.